Alors, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Il est venu vers moi, il m'a approché, il m'a envoyé un message. Et puis, on a commencé à échanger, voilà, par message. Et puis, très rapidement, on est venu à se rencontrer. Il m'a proposé qu'on se rencontre au restaurant. Ce qu'on a fait, voilà, j'ai passé un bon moment, globalement. C'était beau ? Ouais, très beau. Il s'est présenté comme un entrepreneur qui travaillait dans l'or et les diamants. Voilà, on a passé un bon moment et puis il m'a très rapidement, suite à ce rendez-vous, expliqué qu'il voulait quelque chose de sérieux avec moi, qu'il voulait s'engager dans une relation exclusive. Moi aussi, je recherchais du sérieux à ce moment-là, donc j'ai... Une relation, ce qu'on appelle une all inclusive. Voilà. Exactement, je connais, avec buffet à volonté. Je connais le bail. À partir de quand tu t'es dit qu'il y avait quelque chose qui était un peu chelou? Alors, très rapidement, j'ai vu des signaux d'alerte. C'est-à-dire j'ai découvert, il y avait beaucoup d'argent en liquide, des faux papiers, des chèques en blanc qui n'étaient pas à son nom. Comment tu as vu ça? Comment tu reconnais des faux papiers, par exemple? Il y avait 2 cartes d'identité avec sa photo dessus, mais avec des noms différents. Ah ouais, d'accord. C'est pas plus compliqué. Hein. Quand sur une carte d'identité, tu t'appelles Richard Bouchard et sur l'autre Cyril Abdoul Malak, il y a un problème, tu vois. Oui. Donc j'ai demandé des explications effectivement aux éléments que j'ai trouvés et puis forcément il y a toujours réponse à tout. Finalement c'était moi en fait qui étais en tort dans cette situation puisque j'avais fouillé dans ses affaires et j'avais toujours comme ça, tu sais, ça me rappelle ça. Ça me rappelle les trucs là sur tu sais Kelly là, tu sais que tu regardes là. Les trucs là, tu sais les histoires là genre des voisins tout ça là. Tu sais les trucs là sur TFX là. Petit secret entre voisins, on adore ça. C'est vraiment les trucs, à chaque fois les mecs font mais t'es fou, pourquoi t'as volé dans mes affaires, Coralie? J'en ai rien à foutre. Non mais c'est vrai, c'était ça. Donc le mec, voilà, exactement. Ça a duré combien de temps cette affaire? Alors ça a duré que 3 semaines, ça a été assez rapide puisque du coup voilà, il y avait des signaux d'alerte. Mais voilà, après une dispute, il t'a demandé de lui acheter un iPhone. Ouais. Donc, pourquoi comment il est venu à te dire ça? Je sais plus, voilà, il y avait eu une dispute et puis encore une fois c'était de ma faute donc il fallait que je me fasse pardonner et pour me faire pardonner il fallait que du coup je m'investisse dans la relation. C'est de la manipulation basique de bas étage quoi. Que je lui prouve mon engagement et pour lui prouver mon engagement il fallait du coup que je m'investisse dans l'achat d'un iPhone. T'étais amoureuse? Alors c'était de l'amour mais en fait il y avait beaucoup aussi d'emprise, non, mais c'est-à-dire quoi, tu t'es dit, ouais, comme tu avais envie de te maquer quelqu'un, tu t'es dit, bon, ça, je vais laisser sa chance au produit. J'étais aussi en grande dépendance affective à ce moment-là. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, voilà, ça a beaucoup joué. Donc, voilà, Qu'est-ce qu'il a essayé de t'extorquer, voilà, c'était quoi? Il a voulu que je lui achète un iPhone. Du coup, je ne l'ai pas fait. Voilà, je lui ai expliqué que là, actuellement, je n'avais pas forcément l'argent pour mettre de l'argent dans un iPhone. Il m'a expliqué que du coup, je n'avais qu'à faire un emprunt pour l'acheter sur 1 an, quoi. Ah ouais, quand même. Je ne l'ai pas fait non plus. Et puis, en fait, au même moment... C'était Cofidis, le gars, ou quoi? Ouais, et donc au même moment, en fait... j'avais une carte bancaire que je ne retrouvais plus. Je ne la trouvais plus chez moi. C'était bizarre. Et puis, je viens checker ce compte sur lequel je ne vais jamais et je vois qu'il y a des prélèvements qui ont été faits dans des commerces qui sont aux alentours de où il habite. Et il y a un prélèvement aussi sur une société à son nom. Donc, je fais facilement la relation entre les événements et je comprends que c'est un escroc. Alors, tu te rends vite compte qu'en fait, tu n'es pas la seule victime? Oui, effectivement, parce que du coup, je commence un petit peu à en parler sur mes réseaux sociaux. Ouais. Et puis, je fais notamment un TikTok et je me rends compte que ce TikTok fait beaucoup de vues et que dans les commentaires, il y a des centaines de victimes en fait qui ont été escroquées par cette même personne. Des centaines? Centaines. Et est-ce qu'à ce moment-là de la relation, comme tu t'es attachée et il y avait une certaine passion et une dépendance affective, est-ce que tu as quand même réussi à ressentir le sentiment de jalousie par rapport aux autres femmes? Ou est-ce que tu t'es détachée directement? Alors, quand j'étais dans la relation, bien sûr qu'il y avait de la jalousie. Même si tu savais que c'était un escroc, tu as quand même été jalouse des autres femmes pour comprendre l'emprise que tu as eue? Non, quand j'étais dans la relation et quand je ne savais pas encore ce que c'était un escroc. Après, quand elle a vu qui c'était... Mais après, quand j'ai vu qu'il m'avait trompée sur l'intégralité de la relation, non. Elle s'en fout. Et tu n'as pas souffert psychologiquement, en tout cas? Alors, si, il y a eu un petit choc post-traumatique, je dirais. Mais j'ai pas souffert en fait de la peine que la relation se termine, mais voilà du contexte en fait
fait dans lequel ça s'est passé et du coup ça m'a trahison. Voilà, ça il a été attrapé lui par la gendarme. Alors il a été actuellement il est incarcéré. Actuellement je crois qu'il est incarcéré. Donc, ce qui veut dire que donc, la personne est donc incarcérée, donc elle est dans un endroit où elle ne peut pas sortir forcément. J'ai eu des copains de la DRPCE qui m'ont dit. J'ai eu des copains, je les connais, qui m'ont dit de la DRPCE qui continuaient un petit peu, disons, ces larcins au sein de l'établissement pénitentiaire. Non, c'est vrai. Et donc, oui. Contrairement à la requête de Tinder. Et du coup, ouais, là, actuellement, il est incarcéré, mais alors il n'a pas été mis sous écrou par rapport aux arnaques, mais par rapport à une autre affaire avec une de ses ex-compagnes, du coup, pour qui il y a eu du revenge porn et la violation sexuelle. Il a perdu combien, toi, au total? Alors moi, il a volé ma carte et il ne pouvait faire que des paiements sans contact. Ouais. Donc voilà, c'était un montant qui s'est élevé à du 200-300 €. Il n'a pas pu aller très loin. Voilà, je suis. Ça va. Après, voilà, et l'iPhone, tu lui as jamais donné? Non. Voilà, juste, tu t'es rendu compte qu'il avait arnaqué des centaines de gens parce que je vois les. Et qu'est-ce qu'elles t'ont dit les autres victimes? Il en a fait quoi? Ben, les autres victimes, elles me racontent voilà, des situations qui sont un peu comme la mienne. Il y en a qui sont allées malheureusement un petit peu plus loin. Il y a eu plus de manipulation que la mienne. Il y a eu des crédits à la consommation qui ont été faits. Il y a voilà, des jeunes filles qui leur ont donné leur carte de crédit. Voilà, il était totalement libre avec. Il y a eu de l'argent qui a été prêté. Voilà, ce type de situation. Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Des plaintes? Oui, il y a des cinquantaines de plaintes. Voilà, parce que moi aussi, j'ai porté plainte. Mais c'est difficile à prouver. C'est de l'abus de confiance. Moi, c'est difficile à prouver qu'il m'a volé ma carte, en fait, finalement. Comment est-ce qu'on peut savoir que je veux dire que c'est toi qui... Ah oui, c'est ça. C'est très toi qui lui a donné. C'est difficile à prouver. Est-ce que c'était quand cette affaire? C'était il y a 1 an. Il y a 1 an. Et depuis, t'en as pris leçon? Alors depuis, moi je me protège beaucoup plus par rapport aux rencontres auxquelles je fais. On a le droit de demander sur quel site c'était ou pas? Oui. Non, je sais pas pour la loi ou quoi? rien. Moi c'était un réseau social, c'était pas un site. C'était sur Insta? C'était sur Insta. D'accord, ouais. Et voilà, moi je fais beaucoup plus attention et je sais maintenant que, en fait, j'ai toujours senti finalement qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ouais. Tu l'as jamais senti ce gars? Oui, j'ai jamais senti, mais la dépendance et la manipulation étaient plus fortes. Ouais, ça. Puis bon, tu t'es dit, à un moment, tu t'es dit, voilà, tu t'es fourvoyé, tu t'es dit, je commence une histoire, tout ça, on va laisser sa chance au produit. Voilà, je voulais trouver l'amour, quoi, je voulais y croire. Je sais, Jennifer disait, j'attends l'amour de mes rêves. Et donc aujourd'hui, maintenant, voilà, je fais confiance à mon instinct. Quand je sens pas quelque chose, j'y vais pas. C'est vrai? Ah ouais. Et là, t'en es où, là, alors? Bah là, maintenant, voilà, je vis ma vie. C'est ça, t'es pas. Voilà, donc voilà, t'es tranquille, voilà, t'es pas à la recherche. Voilà, non, t'es pas choquée outre mesure. Bah, je l'ai été pendant un petit moment, voilà, mais ça va mieux. Maintenant, j'ai tourné la page. Comment t'as su qu'il était incarcéré? Parce que j'ai été. des collègues. Comment t'as su qu'il était incarcéré? Parce qu'en fait, du coup, grâce à mon TikTok, j'étais en relation avec plusieurs victimes. Alors, TikTok, bien sûr. Oui, et donc? Désolée. Et j'ai mon. Du coup. Donc j'étais en relation avec une victime notamment qui a porté plainte et sa procédure a fonctionné puisque voilà, j'ai pu aller à son audience et j'ai... Ah donc c'est en cours, il n'y a pas tout qui a été rejeté non plus. Enfin, pardon? C'est en cours, il y a une enquête quand même. Il n'est pas incarcéré là. Si, là il est actuellement. Il est incarcéré. J'ai eu les copains de la DRPC. C'est pour une autre affaire, oui. Il faisait ça depuis, vous avez après remonté la pelote, c'est quelqu'un qui a fait ça pendant des années avant ou pas? Oui, tu l'as fait ça toute sa vie. Les gens que j'ai rencontrés, ça faisait peut-être 7 ans, ils avaient... Mais comment il arrivait à manipuler comme ça? C'est quoi son... Après les copains du SPIP, qui jouent au téléphone. Non, mais c'est vrai, comment il arrive à Comment il arrive? Parce que vous n'avez pas l'air naïf comme ça, donc comment il est arrivé à vous? En amour, tu sais... Oui, sans doute. C'est de la manipulation et c'est ce qu'on appelle le love bombing. C'est ce qu'expliquent les psychiatres, notamment un psychiatre américain qui a fait une étude là-dessus et qui explique qu'en fait, c'est le fait de donner beaucoup tout de suite, aller très rapidement dans la relation, s'investir beaucoup et créer une forme de dépendance, en fait. C'est ça. Quand on rentre dans cette spirale, finalement, c'est très dur, en fait, d'être clairvoyant, en fait, sur ce qui se passe. Toi, tu te projettes directement en même temps avec la personne parce que c'est agréable sur le coup et après, tu te rends compte que c'était juste sur le coup, quoi. Voilà. Exactement. Et Guillaume, après,
Non mais là où ils sont très forts, c'est qu'ils savent quoi faire pour pas se faire attraper. C'est-à-dire qu'ils demandent à leur compagne de souscrire à des prêts, ils leur demandent de leur acheter des choses et après ils disent bah moi c'est ma copine qui m'a acheté ça donc j'ai rien. Et l'arnaqueur de Tinder qui a arnaqué plusieurs millions d'euros, il a rien eu du tout. Ah oui, il est totalement libre. Mais c'est vrai, il a été condamné pour autre chose. C'est vrai. Et c'est là où ils sont très forts, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Il faudrait que la justice reconnaisse davantage la manipulation qui se voit par message, par SMS et qui puisse les condamner plus rapidement parce que la manipulation elle est évidente. Tu as des infos. C'est vrai. Bon, en tout cas, on a rigolé un peu Carla parce qu'on n'était pas trop choqué et que ça va aujourd'hui. Elle va beaucoup mieux. Mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Ça va beaucoup mieux. Mais ça quand même que le SPIP devrait intervenir. C'est vrai, je te le dis. J'ai eu les copains du SPIP. Apparemment, il va être déféré la semaine prochaine. D'accord ? Oui, ça marche.